Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et c'est un tuto spécial Pâques, mais en même temps c'est un tuto dans le cadre de j'utilise mes chutes. Alors vous savez, là dernièrement je vous donne pas mal d'astuces pour utiliser vos chutes, mais aussi que la plupart des créations que je fais, j'essaye d'utiliser aussi en partie mes chutes. Donc là, on va partir sur ce tuto. Alors, je préviens tout de suite, ce tuto est réalisé avec donc la Pillow Box de We Are Memory Keeper. Par contre, je vous mets en barre d'infos. Alors, j'ai pas fait énormément de recherches, hein, je vous l'avoue, mais j'ai trouvé donc une scrapeuse qui vous montre comment réaliser ce genre de boîte oreiller sans machine. Par contre, elles sont tuto, c'est partir d'une feuille A4, donc ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus gros que ça. Je n'aurai pas le temps avant Pâques de vous proposer un tuto vous permettant de réaliser des boîtes de plus petits gabarits. Je m'engage par contre à vous en faire un dans quelques temps, mais pas avant Pâques. Je suis désolée, j'y arriverai pas. Donc je vous donnerai une technique pour réaliser ce genre de boîte vous-même à vos tailles. Voilà. Donc je vous donnerai la technique pour pouvoir calculer vos dimensions et voir comment vous pouvez faire pour votre système d'oreiller. Donc voilà, donc moi cette année, alors au départ je vous avais plutôt dit que je ferais peut-être les marque-places gourmands que je vous ai présenté dans mon premier haul Stampin' Up. Je vous avais dit que je ferais peut-être ça pour les packs de mes collègues. Et puis en fait j'ai décidé de faire ça puisque cette année je vais leur offrir des petits œufs, voilà, comme ça. Et là, c'est impeccable parce que ça me permet de ne pas devoir emballer dans quelque chose d'autre les petits œufs. Donc, je limite les emballages. Mais c'est surtout, alors je vous le dis tout de suite, j'en ai 50 à faire. Hein. Chaque année, au moment de Pâques, j'ai une cinquantaine de contenants à faire parce que je fais pour mes collègues et nos stagiaires. Alors, la petite histoire est en fait que ça a commencé il y a 4 ans. Alors en 2019, c'est la première année qu'on a fait en 2019, je cachais un œuf au chocolat dans chacun des bureaux de mes collègues le week-end de Pâques, et quand ils arrivaient le mardi matin, à eux de le retrouver, parce que moi le mardi je travaille sur un autre site, donc je les vois pas. Ce qui m'avait bien fait rigoler, c'est que j'en ai certains qui ont mis plusieurs jours avant de le trouver. Mais c'est surtout, par contre, c'était un petit peu compliqué pour les stagiaires, parce que les stagiaires sont dans des open space, et donc je ne pouvais pas leur cacher. Donc il y avait quelqu'un qui était quand même mis dans le secret et qui avait donc pour travail le mardi de Pâques, le mardi après Pâques, d'aller donner aux stagiaires leur chocolat. En 2020, du fait qu'on était tous confinés chez nous pour Pâques, je ne l'ai pas fait. Et puis en 2021, j'ai commencé à créer plutôt un petit contenant. Et là, c'était beaucoup mieux parce que pour chaque stagiaire, je pouvais lui déposer sur son emplacement de travail dans l'open space. Ça posait pas de problème. Donc, les autres années, j'ai fait des petits contenants. Donc, vous avez les vidéos dans la playlist de Spécial Pâques sur ma chaîne, sur la chaîne. Et donc là, cette année, j'ai décidé de faire cette petite boîte oreiller. Et surtout, ce qui est bien, c'est que cette petite boîte oreiller, elle n'est faite qu'avec des chutes de papier. Aussi bien pour la structure, que pour les étiquettes, que pour la petite bande. Voilà, j'ai sorti plein de chutes. J'ai regardé ce que j'avais comme papier. Alors, pour info, donc vous voyez, j'ai déjà tout préparé, hein, puisque j'en ai 50 à faire. Donc là, on va en faire une, peut-être pas orange, on va peut-être changer de couleur, tiens. On va en faire une verte. Donc, il me fallait des morceaux qui fassent 12 cm sur 15,2. Voilà, donc j'ai trouvé plein de chutes qui allaient super bien. Dans la plupart, quand il restait encore une petite chute, ou si j'avais d'autres petites chutes de la même couleur, je suis venue faire ma petite étiquette comme ça. Du chute de blanc, on en a toujours, donc j'ai préparé toutes mes étiquettes pour pouvoir faire mon petit tamponnage. Et puis des petites bandes, ça on en a.
on en a plein. Et donc là, c'est des bandes qui font 3 cm sur 14,5. Donc ça, c'est facile à trouver. Donc en fait, voilà, je l'ai préparé pour une cinquantaine de boîtes, uniquement avec des chutes. Donc je suis très contente parce que là, alors je dis pas que j'ai diminué énormément mon stock de chutes. Hein. Je vous rassure, hein, avec tous les projets que j'avais fait jusqu'à présent, et comme ça fait plusieurs années que je scrape et que j'allais pas forcément taper dans les chutes avant, bah il va me falloir un moment avant de liquider une bonne partie. Et puis il y a des chutes, c'est un peu plus compliqué à utiliser parce qu'elles sont trop petites. Donc voilà. Donc là, on va réaliser ce petit étui. Et puis à la fin, je vous montrerai, j'en ai déjà fait quelques-unes, je vous montrerai un petit peu les différentes variantes que j'ai en ne travaillant qu'avec des chutes. Donc pensez à utiliser vos chutes. Vous le savez, moi j'essaye d'être de plus en plus dans une démarche éco-responsable. Et donc j'essaye d'utiliser au maximum ce que j'ai déjà. Alors ça ne m'empêche pas d'acheter, hein, je vous rassure, hein, parce qu'il y a tellement de beaux papiers, tout ça. Mais c'est vrai que, surtout quand on a un nombre comme moi là à faire, où il faut faire une cinquantaine de boîtes, plus il faut acheter les chocolats pour 50 personnes, hein, vous imaginez bien que c'est un coût financier. Donc si déjà je fais l'économie complète avec le papier et que je n'ai en fait l'investissement que sur les chocolats, vous vous rendez bien compte que c'est plutôt tout bénef pour moi. Donc c'est parti, on va commencer le tuto. Le tuto est assez simple, hein, il suffit de suivre les instructions de la punchboard de chez We Are Memory Keeper. Donc là, on va se mettre sur les 15,2. Et donc là, on va venir faire les différentes étapes qui consistent à puncher et à marquer. Et moi, je viens bien marquer ici pour être sûr que mon pli se fasse bien. Je continue en venant me bloquer ici. Comme tout à l'heure, je viens puncher. Voilà. Ah, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tout à l'heure, ça a bougé. Je l'ai senti. Donc, il faut faire en sorte que ça ne bouge pas dans votre machine. Hein. Donc, si ça bouge, c'est pas grave, vous refaites un petit coup de ciseau. Et enfin, le dernier, où là, je viens juste puncher. Voilà. Voilà. En fait, il faut y aller. Pour l'autre côté, on retourne de cette façon. On doit recommencer exactement pareil. Ah, voilà, je vous parle et j'oublie de faire ça. Donc là, je viens aussi marquer. Voilà. Donc maintenant, je retourne. Je refais la même chose. Voilà. Ensuite, je viens ici faire mes encoches. Et voilà, ma machine, j'en ai plus besoin, je peux la ranger. Maintenant, je viens marquer mes plis. Vous voyez, le fait de bien venir marquer fait que ça va vraiment tout seul. Et par contre, c'est ici. On vient bien pincer. Je vais venir maintenant enlever ces deux oreillettes. Elles ne servent strictement à rien. Et il faut absolument les retirer parce qu'autrement, elles vont vous gêner après pour le collage. Et là, par contre, moi, je vous donne une petite astuce. Je commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, tout ça que c'est fait, et ben, on va venir coller. Pour ce faire, c'est simple. On vient mettre de la colle ici. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de bien l'étaler et surtout qu'elle aille bien là. Vous voyez, dans ces deux petits angles-là.
Donc on l'étale bien au doigt. En scrap, il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts et d'avoir plein de colle sur les doigts. Hop! Je me nettoie mon petit doigt justement. Voilà. 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 On insiste bien justement sur ces deux petites pointes et on laisse sécher tranquillement avant de passer à la suite. Donc voilà, c'est bien sec. Donc maintenant, je vais fermer un côté et là, je rentre en premier celui-ci. Et celui-là en deuxième. Voilà. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ça permet quand on ouvre d'avoir le petit trou pour aller chercher le deuxième. Voilà. Et là maintenant, je vais mettre mes 4 petits œufs. Je vais refermer aussi. Et maintenant que mon oreiller est fermé, je vais venir m'occuper de ma petite languette. Et pour ce faire, c'est simple. Je mets du double face à chaque extrémité. Je mets déjà un petit peu de colle ici. Je me mets un peu près au milieu. Voilà. J'attends que ça sèche. Et ensuite, je viendrai faire le tour de l'autre côté et venir coller l'autre côté. Tout simplement. Je fais une petite bande. Je viens faire un entourage que je colle. Hop. Et donc là, hop, hop, ici. Hop. Un petit peu de colle. Voilà. Et je me mets de façon à bien m'aligner à gauche et à droite. Et j'attends que ça sèche avant de passer à la dernière étape, c'est-à-dire à m'occuper de ma petite étiquette et ma petite décoration finale. Donc, je vous reprends dans quelques secondes. Donc maintenant, on va procéder à notre décoration en créant notre étiquette. Donc pour ce faire, j'ai donc utilisé la perforatrice hexagonale qui est actuellement dans le mini catalogue jusqu'au mois d'avril. Et au niveau du tamponnage, je vais utiliser le tampon Je te souhaite de Joyeuse Pâques qui est issu du set de tampons Vœux populaires que j'ai pu acquérir en cadeau Celebration au mois de février, que je vous rappelle qui n'est pas en vente. Par contre, est toujours en vente et ce jusqu'avril-mai, pardon, le set Lapin de Pâques, dans lequel vous retrouvez un sentiment Joyeuse Pâques, mais vous retrouverez aussi des éléments vous permettant de venir décorer vos boîtes. Donc ça, c'est toujours en vente au catalogue, donc n'hésitez pas. Donc c'est parti, je vais faire mon tamponnage et là je vais utiliser mon grenouille guillerette qui va s'accorder impeccablement avec cette couleur. Et je l'adore, en plus grenouille guillerette, vous le savez. C'est un vert très vif, très joyeux, très peps. Donc hop, tout simplement. Voilà. Donc, comme d'habitude, moi, je nettoie tout de suite mes tampons. Maintenant, je vais venir coller ma petite étiquette l'une sur l'autre. Donc là, voilà, je mets à peu près de la colle comme ça, parce que je vais les mettre un peu en quinconce. Pendant que ça sèche, je vais me créer un petit nœud avec du ruban. Alors, mon bon ciseau, il est là. Un petit glue dots de chez Stampin' Up. Que l'on va mettre comme ça.
Et bien, je vais chercher mes petites gemmes que je vais venir coller dessus. Et il ne me restera plus qu'à venir coller ici ma petite étiquette. Et voilà. Et j'aurai fait une jolie petite boîte pour Pâques avec pas grand chose et surtout des chutes. Donc je sors mes petites gemmes et je vous reprends. Donc me revoici, j'ai sorti un petit lot de petites gemmes. Là je vais venir coller. Et donc là je vais la mettre en dimension. Et là je vais prendre des carrés de dimension qui viennent de chez Craftelier. Et qui sont assez épais. Vous voyez. Donc hop, je vais mettre ça un peu précis. Je vais retirer la pellicule. Je remets un petit peu de colle. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir y coller mon étiquette de cette façon. Maintenant, hop, avec l'outil touche à tout, je vais venir coller quelques gemmes. Une ici. Une ici. Et une ici. Et voilà, le tour est joué. Alors, je vais peut-être voir au niveau de l'intensité. Voilà. Donc, vous voyez, très simple, très facile à faire. Je vous en sors que j'ai déjà fait dans d'autres couleurs. Vous voyez, voilà, j'ai fait avec plein de chutes différentes. Là, vous voyez, il y a plein de couleurs différentes, plein de papiers différents. Et donc, ça va me permettre de faire une 50aine de boîtes en étant bien écologique et avec une démarche très éco-responsable. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Je ne vous mettrai pas dans la barre d'infos de liens concernant cette punchboard parce que je ne sais vraiment plus où je l'ai acheté. Alors sachez que des punchboards, vous en trouvez chez Variations Créatives, vous les trouvez chez La Fourmi Créative, chez Craftelier. Donc en fonction des magasins que vous avez l'habitude d'acheter, vous la trouvez aussi sur Amazon. Hein. Donc je dirais qu'il y a plein d'enseignes qui les vendent, donc allez regarder dans vos enseignes habituelles. Parce que moi je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Voilà, donc je ne vais pas privilégier une ancienne puce que d'autres. Par contre, je vous mets bien le lien vers la vidéo de la personne qui propose de faire une boîte oreiller sans être équipée de machine. Et je vous dis, moi je vous préparerai un tuto, mais plus tard, parce que là, Pâques est trop proche, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, il faut que je le teste, il faut que je trouve la bonne méthode. Surtout que moi je voudrais vous donner une méthode qui vous permet d'adapter le tuto, quelle que soit la longueur ou la largeur de la boîte que vous voulez faire. Hein, parce que avec la punchboard, le souci qu'on a, c'est autant en longueur on peut s'amuser, autant en largeur on reste sur la même largeur. Donc je ne peux faire des boîtes qui sont larges que de, je crois, ça fait 5 cm à la fin. Je vais vous redire ça. Oui, 5,5, 6, voilà. Mais je ne fais pas des boîtes plus larges. Hein. Donc c'est pour ça. Donc le temps de faire les différents prototypes, de tester et tout, ça prend quand même du temps. Et bien écoutez, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Bonne journée, bye bye.